Si l'on en croit le Canard enchaîné cette semaine, Bruno Retailleau a pris sa décision. Il devrait quitter la présidence du conseil régional. C'est la loi sur le non-cumul des mandats qui lui impose ce choix entre la région et le Sénat. L'intéressé ne confirme ni n'infirme cette information. Il annoncera sa décision avant la fin de la semaine prochaine. Selon des rumeurs persistantes, c'est Christelle Morancet, la deuxième vice-présidente, qui devrait lui succéder à la tête de la région. Une rentrée décidément très mouvementée pour Bruno Retailleau, qui pourrait également annoncer sa candidature à la présidence du Parti Les Républicains dans les tout prochains jours. 3 ans après son élection, c'est l'heure du bilan de mi-mandat pour le maire de Saint-Herblain. Bertrand Affilé et sa majorité assurent avoir déjà réalisé 55% de leur programme. Jean-Michel Naga. Il avait fait 71 promesses pendant la campagne municipale de 2014 et il affirme en avoir déjà réalisé la moitié au cours de ces 3 ans. Pour cela, le maire de Saint-Herblain s'appuie notamment sur plusieurs réalisations, de nouvelles écoles, des rénovations d'équipements publics, des créations comme le carré des services, le parc de la Savèze au pied du sillon de Bretagne, mais la liste est encore longue. Ce qui reste à terminer, et ça nous occupera sans doute jusqu'au mandat prochain, c'est le boulevard Charles-Gautier. Au cours de ce mandat, on devrait voir la fin du quartier Allende, qui est de taille plus réduite. Et puis Bagatelle sera terminé sur le mandat prochain pour les dernières réalisations. Des réalisations qui ne sont pas du goût de l'opposition municipale, qui dénonce un urbanisme galopant, des maisons remplacées par des immeubles et une insécurité toujours d'actualité. Des incidents, des dégradations, des incivilités partout sur la ville, quartier Bellevue, dans le bourg de Saint-Herblain. Encore cet été, j'ai croisé des commerçants qui ont lancé une pétition, puisqu'ils en ont ras-le-bol, on peut le dire, place de la Paix notamment, des trafics devant les vitrines au grand jour. Et ça continue, et même ça prospère. La majorité espère que l'aménagement du Grand Bellevue pourra contribuer à améliorer les choses. On en saura plus sur ce projet en fin d'année. En matière de transport, enfin, une nouveauté est attendue d'ici la fin du mandat en 2020. Des vélos en libre service sur Saint-Herblain. Comme les Biclous, à un détail près, compte tenu de la distance, il s'agira de vélos à assistance électrique. Le journaliste Loup Bureau, originaire d'Orvaux, reste pour l'heure en prison. Ce mercredi, son avocat a annoncé que l'appel du refus de libération qu'il avait formulé avait été rejeté par la justice turque. Il annonce vouloir saisir la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, Loup Bureau a reçu ce mercredi la visite du consul de France. Il est détenu en Turquie depuis le 26 juillet dernier. Les autorités l'accusent de terrorisme. Partout en France, la Poste se réorganise. À Nantes, une dizaine de bureaux pourraient fermer leurs portes d'ici 2018. Les communes de l'agglomération sont aussi touchées. Commerçants, usagers et élus s'inquiètent. Reportage à Nantes et à Couëron de Benoît Balti. L'annonce n'est pas encore officielle, mais la rumeur persiste depuis quelques mois. Le bureau de poste Longchamp, situé boulevard Schumann à Nantes, devrait fermer ses portes l'année prochaine. Une fermeture désapprouvée par la plupart des commerçants du quartier. Je trouve ça vraiment dommage que le bureau de poste du quartier ferme, parce que ça génère quand même du passage. Et ça va me faire une perte de visibilité au niveau de mon commerce. Le bureau de poste, c'est quand même très important, parce qu'après, il va falloir aller à la poste principale, où il y a beaucoup de monde. Tout est automatisé, donc on va encore moins avoir de contact avec les gens. Donc c'est un petit peu déplorable. Selon une source syndicale, ce bureau de poste ne serait pas le seul concerné par ce plan de fermeture. À Nantes, en 2018, une dizaine de bureaux locaux pourraient disparaître et ce redéploiement des services postaux touche toute la métropole. À Couëron, depuis juillet dernier, le bureau de poste de la Chabossière ouvre désormais à temps partiel, uniquement l'après-midi. Vous êtes un peu cassé le nez aujourd'hui? Un petit peu, oui. Voilà. Surtout que je travaille et que j'ai que le mercredi pour pouvoir venir. Ces nouveaux horaires ont provoqué la colère des élus municipaux, à qui la Poste avait pourtant promis que ce réaménagement serait transitoire. Ce bureau de poste représente vraiment et fortement un service de proximité auprès d'une population qui parfois cette population n'a pas forcément une mobilité et dans la vie d'une commune c'est très important. Les élus continuent leur mobilisation mais auront-ils gain de cause? Depuis quelques jours, le bureau est totalement fermé aux usagers car le guichetier en arrêt maladie n'a pas été remplacé.
C'est un chantier spectaculaire sur le toit de la soucoupe à Saint-Nazaire. Fermé depuis 5 mois, le bâtiment qui accueille des infrastructures sportives refait son étanchéité. La toiture a été dégradée l'année dernière suite aux intempéries de grêle. Et il y a eu beaucoup d'infiltrations qui se sont révélées. Et le bâtiment a été rendu inexploitable du fait de ces infiltrations. Donc l'objectif des travaux était de remplacer tout ce complexe d'étanchéité qui était devenu vraiment obsolète et puis inefficace, et pour rendre le bâtiment entre guillemets viable. Vous le savez peut-être, Télé Nantes s'est installé cet été dans le nouvel immeuble du Média Campus sur l'île de Nantes. Le bâtiment sera inauguré ce vendredi. Pour l'occasion, rendez-vous sur notre antenne pour une émission en direct à partir de 11h30.